Donc aujourd'hui le samedi soir, on est samedi donc 9 Tevet, demain c'est le 10, le jour du jeûne, et on est Daf P de Shabbat, on est la quatrième ligne, Amar Rava, allez on y va, Amar Rava il a dit Rava, Hosei shete otiyot, Urtaban kishu mehaler hayav, Ketevatan zore anahatan. Si quelqu'un il a fait sortir le volume de 2 lettres, et il les a écrits en marchant. Il a fait sortir donc l'encre de 2 lettres. Et nous on sait que pour être hayab, il faut sortir d'un endroit et poser dans notre endroit. Lui, il n'a pas posé, il a marché, il les a écrits en marchant. Alors la Gemara dit hayab. Sortir, on parle de sortir. Laisse tomber l'écrire maintenant. On parle de la. Alors s'il sort avec l'encre et écrit une lettre, c'est bon? On parle de quoi? Nous on a dit que pour être hayaf d'écrire, on ne parle pas d'écrire ici, on parle de faire sortir de l'encre. On a dit celui qui fait sortir de l'encre, il faut un volume minimal de 2 lettres pour être hayaf. Oui. Donc là il les a sortis, seulement il ne les a pas posés, mais il a écrit. Il a sorti l'encre, et normalement pour être hayaf il faut les poser sur le sol. Là, c'est déjà un peu haut. Très bien, mais là il les a pas posés, il les a écrits en marchant. Il a écrit en marchant. Hein? Elle a dit hayab justement. Pourquoi hayab? Qui était le fait de les écrire, ça s'appelle poser. Puisqu'il les a écrits sur un support, donc il les a posés. C'est tout. Mais Amar Rava, il a dit là-bas encore. Aussi, otahat urtaba. Si quelqu'un il a sorti, il a fait sortir de l'encre, donc le volume d'une seule lettre. Et il a écrite. Nous, c'est une seule lettre, c'est patour. Mais Hazal aussi otahat urtaba, patour. Et après, il a sorti un autre volume, donc, de quoi écrire une lettre. Il est patour. Maïtama, pourquoi? Si tu fais ça toute la journée, c'est... Maïtama, pour toi, s'il te plaît. Il dit, tout simplement, quand il a fait sortir le deuxième, la première, elle était déjà sèche. Et donc, il n'a pas sorti le volume de 2 lettres en une fois. C'est pour ça qu'il est pareil. Absolument. Mais pas toi, c'est assourd, c'est pas moteur. Amar Rava, il a fait sortir la moitié d'une figue sèche. Il a posé. Et il a fait sortir une deuxième, donc un deuxième objet, mais le volume d'une demi-figue sèche. Nous on sait que pour Shabbat, pour être hayab, il faut un minimum le volume d'une figue sèche. Et donc, la Gemara dit comme ça, Rabba, il dit, donc il a fait sortir la moitié d'une figue sèche, il a posé. Après il a fait sortir une deuxième moitié figue sèche, il a posé. On dit c'est pas tout. Pourquoi? Parce que c'est comme si que c'est-à-dire que comme si la première elle a été attrapée par un chien ou elle a été brûlée. Ça veut dire quoi? Nous on sait que lorsque quelqu'un il lance un objet Shabbat, de là où tu te trouves, tu le lances par exemple 4 amots dans Shotarabim, là où il se pose, on est hayab. Mais si il y a quelqu'un qui interrompt le vol de l'objet, la trajectoire il l'arrête au milieu, il n'y a pas hayab, on n'est pas tôt. Parce que on n'a pas fait akhira là où je voulais. On est dans Shotarabim. Alors la dit, là aussi, comme il a fait sortir la première moitié, et il a posé, après il a fait sortir une deuxième moitié, il a posé, quand il a posé la seconde, la première c'est comme si elle a été attrapée par quelqu'un d'autre, puisqu'elle a été posée avant. La dit quand même, il a quand même posé la première, non? C'est comme si il a posé 2 moitiés. Quand il a posé 2 moitiés, pour qu'elle n'ait pas tôt. La dit voilà comment il faut lire. Il dit en vérité ici, en fait il a posé la première moitié. Et après, il a sorti la deuxième. Avant de poser la deuxième, il a enlevé la première. Donc du coup, il n'a pas posé 2 moitiés en même temps pour être hayab. Et Amar Rava, encore une fois, Rava il nous enseigne.
il a fait sortir la moitié d'une figue sèche. Et il l'a posée. Donc pour l'instant, il est patour. On m'a dit après, il a fait sortir une deuxième moitié dessus. Il a fait sortir, il a fait au-dessus de l'autre. Il a fait passer au-dessus de l'autre. Ah, là, m'a dit là-bas, Hayav. Là, m'a dit pourquoi tu es Hayav? Puisqu'il n'a pas posé, pourquoi il est Hayav? Nous, on sait que pour être Hayav, il faut le poser. Alors, l'agma répond, il a dit en fait, ce monsieur, quand il a fait passer au-dessus de l'autre, il a fait passer alors qu'il était à moins de 24 cm du sol. Rappelez-vous, on a dit, quand on est à moins, voilà, c'est comme si qu'elle était posée déjà. D'accord? Moins de 4 cm, ça bougerait la fille. Non, mais là, on est dans Shotarabim, on n'est pas dans Shotarabim. D'accord, mais moins de 4 cm, on l'a vu. C'est Shotarabim, c'est le moins de 24, c'est comme si il était au sol. Voilà, donc ça compte pas, moins de 24. C'est Shotarabim, au contraire. C'est quand c'est Shotarabim qu'il a posé. Le problème. Donc il l'a posé. Même si tu ne l'as pas posé, elle est considérée comme posée. C'est pour ça qu'il est Hayav. Ah, l'agma dit, alors Rabba il dit, mais c'est pas possible. Nous on a vu que selon les Chachamim, même quand tu déplaces à moins de 24 cm du sol, il faut que ce soit posé sur un support. Or là, il a juste fait passer, il n'a pas posé. Donc c'est pas Hayav, pourquoi c'est Hayav? Alors, la Kasha, l'agma répond, il y a une différence à laquelle Kan bezodek, kan bema'avir. C'est vrai, les Chachamim ont dit, quand on lance un objet, on lance, d'accord, il faut qu'il soit posé sur un support pour qu'on dise qu'à moins de 24 cm du sol, il est comme si il était sur le sol. Mais quand tu fais passer un objet, avec la main tu le fais passer comme ça, là, à moins de 24 cm du sol, on le considère comme si il était posé, même si on ne le pose pas. Là, pourquoi il est Hayav ici? Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Et quelqu'un il a fait sortir la moitié d'une figue sèche, donc il est pas tôt. Et après il a fait sortir une deuxième moitié de figue sèche, et donc entre les deux il n'a pas su que c'était permis, il est Hayav, puisqu'on associe les deux moitiés, ça fait un, ça fait donc une unité, une figue sèche, il est Hayav, c'est le Hayav de Shabbat. Maintenant, Bishte Halemot, Patour. Ça veut dire que si, quand il a fait sortir la première moitié, après il a su que c'est assourd, et après de nouveau, il refait la même chose, moins que c'est la moitié, ça ne s'associe pas, ça coupe. Alors vous avez dit non. Un Hayab et Mehad, quand il les a fait sortir les deux moitiés, il les a sans savoir entre les deux. D'accord. Mais là, s'il a su entre les deux, ça coupe et donc il n'est pas Hayab. Rabbi Yosef Omer. Il le fait volontairement à partir du moment où il l'a envoyé. Même si c'est qu'une moitié. Très bien. Il n'y a pas le chiour. Il n'est pas tour comme. Il n'est pas tour. C'est pour ça qu'il n'est pas. Volontairement, mais non, c'est pas. C'est la quantité. Mais nous, on a dit quand on n'a pas le on sait pas tour à Banassour. Quel est le problème? Mais quel problème? Il a sorti, il ne savait pas. Finalement, on vient lui apprendre, même s'ils ont une miette après, il le fait volontairement. Non, mais après, de nouveau, il a oublié. Il le sait. Ben non. C'est ça, quand on sait. Après, il ne savait pas, ou bien. Ça peut arriver, des gens ils font un truc, après ils oublient, donc on n'associe pas les deux en même temps. D'accord, ça c'est ce que dit Tanor Hachamim. Rabbi Yossi Omer, il vient Rabbi Yossi, il dit pas tout à fait comme ça. Comment? Be'alim echad l'rshut echad hayab l'shte rishoyot pato. Bien Rabbi Yossi dit comme ça. Même quand il a fait sortir les deux moitiés, sans savoir entre les deux, quand est-ce qu'il est Hayav? C'est quand il les a fait sortir dans le même domaine. Par exemple, il était chez lui, il a fait sortir une figue sèche ici, une demi, pardon. Après, il a refait une deuxième figue sèche, demi-figue sèche, au même endroit. Là, il est Hayav. Mais si il a fait sortir, par exemple, quand vous l'avez, une petite photo chez vous ici, vous avez Bait, Shotarabim, en noir, au milieu, on s'en fout, après encore en noir, Shotarabim, après Bait. Imaginez le monsieur. Il est dans sa maison d'en haut, il a fait sortir une figue sèche dans Shotarabim le noir. Après, une heure après, c'est quoi le noir? C'est le domaine public. Non, mais c'est donc qu'il n'y a que le noir. Ah bon, vous n'avez rien? Ah, Shotarabim alors. Très bien. Et donc, là, après, il va sortir de l'autre maison, de nouveau dans leur Shotarabim,
Seulement les deux Shotarabim sont séparés par autre chose. Donc il a fait sortir ça dans deux domaines différents. Il vient ici, Rabbi aussi il dit, quand il a fait sortir dans deux domaines différents, on n'associe pas les deux demi-fixés. C'est pas tour, ça reste pas tour. D'accord? Donc, nous on a dit, quand un homme se fait sortir deux fixés l'une après l'autre, sans savoir, il est hayab. Si c'est entrecoupé par une connaissance, c'est pas tour. Il vient à Rabbi aussi, il dit, ça dépend. Même quand il les a fait sortir les deux moitiés, l'une après les autres, quand est-ce qu'il est hayab? Seulement quand il les a fait sortir au même Shotarabim. Mais si il a fait sortir la première moitié dans un Shotarabim et l'autre moitié dans un autre Shotarabim, eh bien on n'associe pas. Ça c'est Rabbi aussi. Il vient à Marabba, Behu, Shiesh Hayuv Hatat Benehem. Ce qu'on a dit que les deux shoots, sont séparés, c'est à condition que cette séparation, c'est quelque chose qui les rend passibles de hatat. C'est-à-dire, ça ne peut être qu'un shot yahid. Nous, on sait que quand tu as un shot arabim, si tu as un shot yahid au milieu, d'accord? Eh bien, shot arabim, shot yahid, c'est hayab hatat. L'autre shot yahid, c'est hayab hatat. C'est que dans ce cas où Rabbi dit, c'est pas tout quand on a dans deux domaines différents. Aval, parce qu'il y a deux moitiés. Deux moitiés, ça fait un. Ça fait deux péchés. C'est le même péché. Deux péchés, et seul. Comment deux péchés? S'il était dans cette yahid, sorti Rabim, ah, ça c'est autre chose. Non, parce que ça c'est quand elle traverse, elle pose pas. Mais si tu fais. Ah, si elle pose, ça y est, ça fait deux péchés. Ah non. Traîner. Le même péché, deux fois. Oui, si tu fais le même péché sans savoir entre les deux, oui, c'est un seul. On l'a dit. C'est quand on ne sait pas entre les deux. Non, c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, il vient Rabbi, il dit, quand est-ce qu'on sépare les deux shuyot? Seulement quand les deux shuyot, Rabbi, ils sont séparés par un shut yahid. Sinon, même s'il y a deux shut arabim, eh bien, il envoie les deux moitiés l'une après l'autre, c'est quand même hayab. Aval kamelit, là. Si donc la séparation entre les deux shut arabim, c'est une kamelit, eh bien, ça ne sépare pas les deux shut arabim. On considère que les deux shut arabim, c'est un seul. Et donc, il est hayab. Abaye Amar, Aflu Kamili. Abaye dit non. Même si les deux shut arabim. C'est un shut arabim, c'est pas rien, c'est un shut arabim. Il n'a pas dit séparé par rien. Lui, il a dit, quand est-ce qu'on a dit que les deux shut arabim, on les considère séparés? C'est quand il y a un shut yahid. Si maintenant, au lieu de shut yahid, un karmélite, ça ne s'appelle pas séparé. Ça s'appelle les deux shut yahid, une seule. Et donc, il est hayab. Maintenant, Abaye dit non. Même karmélite, ça sépare. Aval Pisla, là. Mais s'il y avait, imagine un shut arabim grand, et les deux, ils sont coupés par un arbre qui s'allonge. Pisla, c'est un tronc d'arbre qui sépare complètement les deux choses. D'accord? Dans ce cas-là, lui, il dit, s'il y a un tronc d'arbre qui sépare les deux choses, ça ne s'appelle pas une séparation, et ça s'appelle un seul rechut, et donc on est hayab pour les deux moitiés. Il vient Rava Amar, Aflo Pisla. Rava dit non, même Pisla, même un tronc d'arbre, ça sépare deux rechut arabim différents, et donc, si ça sépare en deux rechut arabim différents, lorsqu'il lance d'une maison dans un rechut arabim moitié, et dans une maison un autre rechut arabim qui sont séparés par ce tronc d'arbre, c'est considéré comme deux différents, et donc on n'associe pas les deux moitiés, et donc il n'est pas tout. Un enfant qui joue, enfin un enfant, mais tu vas dire tu as un ballon à la maison. Tu joues au ballon. Le ballon il est mouxé. Même à la maison il est mouxé ce ballon. À la maison et les enfants ils peuvent jouer. Les enfants qui ne sont pas bar mitzvah, oui. Qui ne sont pas bar mitzvah. S'il va chez le voisin par exemple. Et alors? C'est péché. Les autres c'est un péché. Et le voisin s'il le renvoie? Et c'est un deuxième péché. S'il le renvoie lui seul? Oui. C'est un goy. Ah, c'est un goy, il n'a pas fait de péché. Et Rava il dit pourquoi on considère que
le tronc d'arbre, ça s'est fait une séparation. Hein? Si c'est deux voisins en juif, par exemple, c'est des copains. Oui, c'est péché de haramim. Bien sûr, c'est péché. Bah non, c'est mouxé. Bien sûr, c'est mouxé. Tous les jouets sont mouxés. D'accord? Monopoly. Tous les Et jamais joué au domino. Pourquoi? Celui qui joue au domino, il fait des péchés. Qu'il soit déjà bien en chinois, ça ne change rien pour lui. Allez, monsieur, on continue. Allez, on continue. Dans la Mishnah, on a dit. Dans la Mishnah, on a dit, quand on fait sortir du kohol, c'est-à-dire le bleu que les femmes allemandes, le noir sur l'œil. Alors, le volume de quoi? Donc, maquiller un œil. L'agma dit aïnahat ala kahli. Et comment un œil? On n'a jamais fait un seul œil. Comment on fait maquiller un seul œil? C'est où tu as vu ça? L'agma lui, et l'agma répond, oui monsieur. Amarabona shikin sa'ot kohlot aïnahat. Parce que les femmes sont hautes à l'époque, quand elles sortaient, elles couvraient tout le visage, elles laissaient comme si un œil pour sortir, pour regarder. Donc elles se maquillent, l'œil qui voit. Qu'est-ce qui est plus provoquant? Hein? Les deux non, monsieur, je suis désolé. Hein. Okay. Non. Maquiller les yeux, qu'elle découvrait. Ben, pour regarder. Allez, mettez-les. C'est comme ça, une femme, c'est comme ça. Alors, on va poser une question, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur, exactement. Mettez-les, donc, quand on fait sortir donc, le khol, et donc le noir pour le comment on appelle comment celui-là? Mascara. Très bien. Le khol, ils appellent comme ça. Le khol. Allez, le khol, allez, c'est bon. Liner. Ben, très bien. Là, vous savez tellement de choses. C'est ça, oui. Alors, khol, la Gemara dit comme ça. Si c'est médical, donc c'est le volume pour un seul œil, on est hayab. Et les cachettes, il y avait des sortes de colliers comme ils sortaient. Le khol à l'époque, c'est aussi médical. Ah oui? Voilà, c'est pour ça. Alors, les cachettes, si c'est pour maquiller, tu vois bien que pour maquiller, il faut des yeux. Alors, tu dis, les pas de sang, si tu fais un seul œil, c'est pas le volume. Alors, la main répond, il dit, en fait, là-bas, c'était les bnot kfarim. Il dit là-bas, c'était dans les villages. Dans les villages, les gens, ils sont pas très, comme dans les grandes villes, il y a beaucoup de sh'out. Même là-bas, ils sortaient les deux yeux, c'est pas un problème. Il n'y a pas de, il y a pas de sh'out, il n'y a pas de tom'a comme dans les grandes villes. Dans les petits villages, même si la femme il n'y a pas trop de monde pour qu'on la regarde. Alors, elle va se maquiller les deux yeux. Les deux yeux, au contraire. Après, on a dit Sharava, dans la Mishnah, on a dit de la cire. Combien le volume de cire pour lequel on est Hayav Shabbat? On a dit de quoi mettre pour boucher un trou. Tana, c'est quand on veut boucher un trou là où coule le vin. Rachid a dit c'est pour exclure l'huile ou le miel. Parce que là, quand il y a un tout petit trou, évidemment, ça coule pas. Alors que le liquide, c'est beaucoup plus fluide et il coule plus rapidement. C'est pour ça, donc, un petit trou, ça suffit. Dévers, combien on doit sortir de la colle Shabbat pour être hayab? Il dit qu'il on a dit c'est quoi ça? Tana, qu'il dit c'est il dit en fait, avant, les chasseurs d'oiseaux, comment ils faisaient? Ils mettaient sur un tronc d'arbre un peu de colle, comme ça l'oiseau il vient se poser dessus, après il colle, il arrive à se lever, hop, il le prend. La glu, ce qu'on appelle la glu. Hazap. La glue, c'est une marque. Non, la glu, c'est connu. La glu, il cesse vite. Il va rester. Maintenant, c'est ce qui est marqué, oui. C'est la glu, c'est comme ça. Allez, Zefet, Eurofrid, on a dit le soufre. C'est pas la glu elle sèche tout de suite, c'est pas la Il glu. cesse tout de suite, la glu. C'est pas une glu. Zefet, Eurofrid, le soufre et le goudron qui est de la asot. On a dit combien? Tana qui est de la asot, nekev khatan. De quoi faire un petit trou. On a déjà vu ça. Après, on a dit harasit qui est de la asot picor. L'argile, c'est combien? De quoi faire picor. On a dit, on a expliqué c'est quoi ce picor là. Dans la Mishnah, c'est marqué, c'est pour boucher picor chez le sofeza. Voilà. Donc,
Il dit donc là où il mettait le souffleur, c'est ça. Il y avait un trou, quand on mettait le souffleur, voilà, c'est ça, il y a un trou, voilà. Ben c'est pour boucher ça. Alors là, on m'a dit, parce que nous on a vu dans la Mishnah, Rabbi Yehuda il dit qu'il est là un saut de pitput, de quoi faire un pied. Le pied là où les bijoutiers ils font couler tout ça. Le moule, le creuset. Non, voilà le creuset. Alors là, on m'a dit, là-bas il y a marqué, donc les Hachamim m'ont dit, donc, messieurs, de quoi boucher le petit trou. Et Rabbi Yehuda a dit, non, de quoi faire un des 3 pieds. Alors là, on m'a dit quoi? Les mêmes des Shora de Rabbi Yehuda n'affichent quoi? Est-ce que le Shora de Rabbi Yehuda il est plus important? Ah oui, un pied c'est plus gros que... Très bien. Alors on m'a dit, mais c'est Hakaiman des Shora de Rabbi Yehuda, mais nous pourtant, nous on sait que, quand il y a Rabbi Yehuda et Rabbanan à propos de ce genre de dimension, c'est toujours les dimensions des Hachamim qui sont plus importants. Donc il y a un problème. Où tu as vu ça? Il dit voilà, déteint dans la même mission on a vu. Rabbi Yehuda Omer que rappelez-vous quand on a dit de la corde combien c'est? La corde, et après on a dit de quoi mesurer le pied d'un petit bébé. Tu te rappelles pas? C'est Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda a donné plus petit, le Hachamim donné plus grand. Donc tu vois bien que la Hachamim donne une dimension plus grande. Comment ici on a Rabbi Yehuda les plus grands? Alors, il dit non, c'est pas de quoi faire un pied entièrement. C'est de quoi mettre une couche, mettre une couche d'argile sur le pied. Donc c'est plus petit que le trou. Sauvin. Après on a dit le son. De quoi mettre sur Picoche sur les Zahab, là aussi, sur l'ustensile du bijoutier. Tanorabanan Hachamim dit, c'est lui qui fait sortir des cheveux. Qu'est-ce qu'il faisait avec les cheveux? Il fabriquait avec de l'argile. Il dit, là aussi, pour faire Picor, donc le trou de ce bijoutier. Après on a dit ici la chaux, on a dit qu'il était la sod etzbak tanas babanot. On a dit dans la Mishnah de quoi mettre donc de la chaux sur un petit dos des filles. Des filles? Ouais, pour enlever les poils. Ah ouais, c'est pilé avec la chaux. C'est pilé avec la chaux, ouais. Hein? Non, ça c'est fini. On passe à autre chose. Non, les séances c'est fini. On a passé à un autre sujet. J'ai compris, mais on a parlé à la Mishnah, ça. Oui. Ouais. Mais c'est pas dans les cheveux, c'est dans le corps. D'accord, mais on va plus agir comme ça. Des poils, les cheveux, c'est pour ça que j'ai pas pu voir. Non, c'est le poil. Agir comme ça, je te vois le père de. Alors, Amar Lavid Amar Lav, écoute ça. Benot Israël Sheigi al Fetran. Ule Shanim. Il dit, quand les filles d'Israël, elles sont arrivées en âge de puberté, c'est-à-dire elles ont des poils, mais qu'elles sont encore petites, comme elles n'aiment pas trop de se voir comme ça avec des poils, elles sont petites, qu'est-ce qu'elles font? Les filles des pauvres, comment elles font? Elles mettent de la chaux, et elles font donc justement une épilation avec de la chaux. Les filles des riches, elles mettent de la semoule, ou de la farine, elles font tomber ça, elles font une épilation avec de la farine. Mais comment? Tu vois, de la farine? Ils mettent de la farine comme ça, et après ils la grattent, ça enlève les poils en même temps. Chez nous, on faisait comme ça avant. Et de la farine... Farine, oui, farine, ça colle, non? Tu connais pas que la farine, ça colle? Avec de l'eau, merci. Tu vas mettre de la farine comme ça, non? Benot Melachim, Tovlot, Otan, Besheman Amor. Les filles des rois et des princesses, donc, elles faisaient ça avec une huile de mort. C'est une huile de balsam, je crois, on appelle ça. Chez Nehemar, comme on l'a vu dans la Megillah d'Esther, c'est ça, Chodashim, Besheman Amor. Alors là, on m'a dit, c'est quoi, Besheman Amor, c'est quoi ce Besheman Amor? Ravuna bar Hayamal, Satrat. Shouhada. Ravuna bar Hayamal, Shemizat, Shuleve Ashlish. En fait, c'est de l'huile d'olive d'un olivier qui n'a pas atteint le tiers de sa pousse. Ok? Alors, Tania, Rabbi Yehuda, on a appris Kanon Shemizat, Shuleve Ashlish. Il a donné un autre mot. Il a dit ça aussi, c'est de l'huile d'olive qui n'a pas atteint le tiers de sa pousse. Puis là, pourquoi on se voit avec?
Donc il enlève les poils, justement, il fait l'épilation, et il raffermit la chair. Donc celui pour les parapharmacies et compagnie, là, celui qui est intéressé, voilà, l'huile d'olive c'est bon. Maintenant il faut avec Rabibi, Rabibi, il avait une fille. Tafla Evel. Elle a fait justement donc l'épilation, membre par membre, pour se faire belle. Il a pu prendre une dot de 400 os de l'époque. Parce que comme elle était belle, donc il a donné un bon hacham, mais il fallait qu'il paye. Il y avait un gars voisin. Lui aussi il avait une fille. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il l'a fait entièrement, en une seule fois, il lui a fait donc cette crème épilatoire. Meta, elle est morte. Avec quoi il a fait la farine? Apparemment, ou la farine, ou avec... Eh ben voilà. Amar, il a dit, c'est Rabibi qui a tué ma fille. C'est à cause de lui, quoi. Paris. Amar Abnahman, il vient Abnahman, il dit, il a dit Rabibi de cette chef-là, Rabibi comme lui, il boit beaucoup d'alcool. C'est pour ça que, c'est pour ça que ces filles, quand elles naissent, elles ont beaucoup de poils et elles ont besoin de se faire épiler. Nous, on ne voit pas de l'alcool. Nos filles, elles sont sans problème d'épilation. L'alcool, ça fait des enfants. C'est ce que le Gmara a dit, Khoya. Manarch. Toi, tu bois pas d'alcool. Allez, Rabbi Uda, continuons. Rabbi Uda, il dit, c'est quoi la chaude, quel est le volume de chaude de sortir pour être hayab? Il dit que dès la chaude qu'il coule. De quoi mettre de la chaude sur qu'il coule. On m'a dit, Isnou Hadi qu'il coule. Maïk qu'il coule. Parce qu'il y a marqué dans la Mishnah, qu'est-ce qu'il y a marqué? Un il dit qu'il coule, l'autre il a dit un défi. Et donc la Gemara va nous expliquer, c'est ça. Rabbi Uda dit qu'il coule, Rabbi Nahmiya dit la chaude on défi. Alors on explique. Maïk il coule, un défi. C'est quoi qu'il coule, c'est quoi un défi? Amarav, c'est-à-dire la tempe. Ils mettent ici de la chaux pour aplatir les cheveux qu'il y a ici sur la tempe, et en bas de la tempe, pour enlever certainement. Mais les hommes ou les femmes? C'est pour les femmes, c'est pas les hommes. Ah, c'est les épiles, je veux dire. Oui, certainement. Alors, la Gemara dit, allez, les mêmes là de Sherola de la Bouddha n'affiche. Alors, la Gemara dit, alors qu'est-ce qu'on va dire? Que Rabbi Uda aussi, le Shor, il est plus important. On a vu tout à l'heure que le Shor de Haramim, il est plus grand. Alors, la Gemara répond, c'est pas un problème. Il est plus petit que celui de Haramim, mais il est plus grand que celui de Ben Hamia, parce que Ben Hamia, il a dit c'est un peu plus bas que la temple, eux, lui, de la temple, apparemment, c'était comme ça. Amar Rab, de Rabbi Uda, c'est un métier, pardon. On pose ici, Amar Rabbi, c'est Rabbi qui a dit ça. De Rabbi Uda, Behavot. Les paroles de Rabbi Uda, elles semblent, quand il a dit Rabbi Uda que c'est qu'il coule, c'est quoi? C'est Behavot. C'est quoi Havot? Il dit, c'est de la chaux qui est beaucoup plus liquide. Et les paroles de Nahmiya qu'il a dit, lui, que c'est un défi, donc c'était un peu plus bas. Lui, il parlait, c'est-à-dire donc de la chaux qui est mélangée de l'eau, mais elle est beaucoup plus solide. Elle est faite en forme des œufs. Et si tu me dis qu'on parle de la tempe, mais dans ce cas-là, on n'utilise que le truc liquide. Et la mar, Rabbi Ishaq, mais un difa. Il dit en fait, ici on parle. C'est ça. Ici on parle en vérité, on parle plus ni de la tempe ni de quoi que ce soit. Un dipa, il dit en fait ici c'est un ustensile, un récipient en argile. Il a deux trous pour deux becs verseurs, un au-dessus, un en bas. Et c'est ce qu'il dit ici. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Évidemment, quand on veut le remplir, on bouge celui d'en bas pour le remplir.
C'est ça un diffus, ça veut dire qu'il a il avait deux bouches. Alors, la m'a dit, Matrib la lavkana avec Adam Osima Otan Farod. Il dit que ça veut dire. Il dit, est-ce que tu connais quelqu'un qui bouche son récipient avec de la chaux et après il le remplit, après évidemment la pression du liquide elle va enlever la chaux et ça va couler, c'est bêtise ça. Et la lavkana shnatot. En vérité, l'Afghana, il dit comme ça. Quand on a dit la chaux, le volume de chaux, c'est quoi? C'est shnatot. C'est quoi shnatot? C'est pour faire des tirés, comme ça, pour distinguer les volumes. Comme dans les biberons, vous avez 30, 60. Ben, à l'époque, vous faisiez comme ça. Graduation. Alors, la graduation, comment il la faisait? Avec de la chaux. Il traçait comme ça des traits, pour te dire, voilà, ça, c'est jusqu'ici, c'est comme ça, 1 litre, 1 quart, 1 tiers, etc. Kedetnan, comme c'est marqué dans la Mishnah, shnatot ayubahin, dans le Beit Hamikdash, quand il faisait, quand il versait le vin, il y avait par exemple, pour le bœuf, il fallait moitié de hin, pour le haïl c'est un tiers, et pour le kef c'est un quart. Et donc, il y avait des shnatot, justement pour savoir aussi qu'on arrive la moitié, le quart, le tiers, comme ça on sait ce qu'il faut. Et ben, était mal dit, ou je peux te répondre autre chose. C'est quand un difa, c'est afuta. C'est quoi afuta? Tout simplement, c'est le front. Et alors, il dit, il y avait un monsieur du Galil du Nord, il est arrivé à Babel. Amro les comptes de le Maasim al-Kaba. Viens nous faire une dracha sur le Maasim al-Kaba, c'est-à-dire sur le 30 céleste, un peu la Kabbalah, tout ça. Amalehu. Et donc, je vais vous expliquer comment il a fait Rabbi Hamel à son ami. Il dit, l'Agma le raconte, en vérité, comme il a commencé comme ça, il est sorti une abeille du mur, elle a piqué sur son front et il est mort. Donc en fait, toute cette histoire, pour nous dire que le mot indifi, ça veut dire donc le front, tout simplement. Et donc on mettait de la chaux sur le front pour justement lisser, faire rougir un peu le front. Les d'aller. Et les Babyloniens, quand ils l'ont vu, ils ont dit tant pis pour lui, parce qu'il a voulu faire un dracha sur Mekari, il n'aurait pas dû accepter, parce qu'on ne fait pas la drachot. Oui, monsieur. Les hommes qui faisaient ça? Oui. Mais qui avaient des poils dans les yeux? Il n'y a pas marqué qu'il y avait des poils, c'est pour rougir leur front. C'est raconté déjà qu'il faut une dracha sur la Merkava. Mais quel intérêt de faire ça sur le front? Je sais pas, moi. Voilà, moi. Qu'est-ce que t'en fous? On te demande, voilà, quel est le volume de truc. C'est actuel pour toi, ce truc. Je sais pas, moi. Majas. Ils avaient dit le ciel s'assombrit, tout ça, ils avaient raconté déjà ça dans la Gemara. C'est Merkava. Et alors, qu'est-ce que tu veux maintenant? Après, il dit qu'il meurt, il ne faut pas raconter. Non, voilà, il fallait pas qu'il raconte. Le France, pareil, il fallait pas qu'il me il faut pas poser de questions. Rachid a dit comme ça. Il devait pas parler de ça. Allez. Matitin, on passe à la nouvelle Mishnah. Adama, la Mishnah dit comme ça. Si on veut, combien on veut sortir de l'argile? Adama, c'est donc de l'argile maintenant. Kahotama Matsoufin. Il dit, c'est comme les seaux qu'on mettait. D'accord? Hotama Matsoufin. Il dit, il y avait avant des sacs, quand on envoyait de la marchandise, on remplissait la marchandise dans des sacs, et on mettait un seau qu'on passait à personne nouveau. Voilà, c'est le scellé. Voilà. C'est Hotam, c'est ce qu'on a dit. Hotam Masofin. Donc ça, Rabbi Akiva a dit, c'est ça le volume donc, de l'argile. Hachamim disent non, c'est comme le scellé des enveloppes. C'est déjà plus petit, évidemment. Quand on veut sortir du fumier, combien? Et de sable fin, la terre fine, combien? Rabbi Akiva dit de quoi? Faire de l'engrais pour un tronc de crou. De crou, c'est le chou. D'accord? Ça c'est, Rabbi Akiva. Ramim disent, qu'il les appelle krisha. De quoi mettre de l'engrais dans un cresson, krisha. Et donc là encore c'est plus petit. Holagas, le sable gras maintenant, le gros sable, combien? Qui dit le ténaral melo kaf sid. C'est de quoi mettre
dans une sorte de cuillère de ceux qui font la peinture avec la chaux. Kané, le roseau, combien? Kedela asot kulmus. Si tu sors de quoi faire une plume, eh bien, ça y est, c'est hayab. Si maintenant le roseau il était épais ou écrasé, qu'on ne peut plus l'utiliser comme plume, combien il faut de volume pour être hayab Shabbat? C'est de quoi faire cuire donc un œuf léger. Troufa, on a be'elfas. C'est-à-dire un troufa, c'est en omelette mélangé. Et on a be'elfas, donc dans une casserole. Voilà, on est en train de parler des différents volumes pour lesquels on est hayab quand on fait sortir un certain volume. D'accord? Pourquoi il est parti dans la chaux, le front? Parce qu'on est en train de parler de certaines choses, le volume d'argile, le volume de chez, le volume de chaque. Combien il faut pour être hayab? Alors, je te dis, chacun pour son usage habituel. Voilà, quand on a dit, donc, le sable gras, sur de quoi remplir sur une cuillère des teinturiers, Tana, qui dès les tenants al pikaf chez le sayadin. Justement, c'est pour mettre sur on a dit donc, vous savez, quand ils font la chaux, pour ne pas que ce soit la nature, ils mélangent avec un peu de sable. Ils font la chaux avec. Alors, il dit la même chose. De quoi mettre pour mélanger? Ils utilisaient donc une sorte de pelle, un petit peu. Alors, le m'a dit, maintenant, qui a dit que le sable, c'est bon pour la chaux? Amar Rav Hasda, Rav Yudahi. C'est Rabbi Yudah qui a dit ça. Où tu as vu? Il m'a dit, il a dit, un homme ne doit pas faire de la chaux, ne pas peindre sa maison avec de la chaux, seulement s'il a mélangé avec soit de la paille, soit du sable. Bon, tu vois bien que le sable c'est bien. Mais ça, le premier, il a dit la paille aussi. Il vient, Rabbi Yudah Omer, Teben, Mutar, Hol Asur. Pourquoi? Me pénis sur votre l'arcide. Rabbi Yudah dit non, la paille tu peux mélanger, mais le sable assour interdit. Pourquoi? Parce que ça endurcit la teinture, la chaux, il devient meilleur évidemment, et c'est pour ça que c'est assour. Meilleur. C'est-à-dire? Il est meilleur comme de la peinture. La peinture elle est meilleure. Bon, pour faire la maison? Oh, bien sûr. Après la rabban de la Zamigdash, on fait aussi la maison. Rabama, la felotim à la banane, quel colosé ou te kono. On peut dire, même les haramim ils sont d'accord. C'est-à-dire, tu peux dire que c'est pas, que quand on a dit que le sable il est bon pour la chaux, c'est pas seulement Rabbi Yudah, même les haramim aussi. Mais alors, il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait que tu mélanges du sable avec, c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut l'utiliser, parce qu'à l'époque, haramim ont interdit, à partir de la destruction du Beit HaMikdash, de ne pas utiliser la chaux pure. Pourquoi? Pour ne pas faire joli. En signe de deuil. Après, on a dit dans la Mishnah, Kane, Kedela Asot Kolmus, que de quoi donc fabriquer une plume. Tana, Kolmus Samagal Keshes. Donc c'est une plume qui arrive jusqu'à donc ses doigts, de quoi tenir, avoir. La chaux, c'est naturel. Certainement. Alors, est-ce que quand tu dis comme ça, on a la plume, tu la tiens, est-ce que tu veux parler de là ou tu là? Parce que tu as dit qu'il faut, une plume, ça peut être long de 20-30 cm, ça peut être minimum de combien? Il a dit, on ne sait pas, est-ce que c'est petit comme ça ou est-ce qu'il est un peu plus grand? Parce que la plume, elle descend comme un stylo. La plume, c'est ce qui est écrit. Oui, mais combien de longueur? Nous, on a dit, quelle est la longueur de roseau pour faire être hayab? De quoi fabriquer un kolmous? Mais la plume, ça peut être 40 cm, comme ça peut être 20. Quand même, c'est 10. D'accord, mais on parle pas d'éclat, nous, on parle de quoi faire. Après, on a dit, mais si le roseau, il était épais ou cassé, on peut plus faire une plume avec. C'est quoi le chéro? C'est quoi? C'est de quoi donc faire cuire un œuf léger. On m'a dit, c'est quoi un œuf léger? Pardon, Tana, Trofa, Bashem, Notona, Belfas. Comme on a dit tout à l'heure, et voilà, un œuf brouillé, on appelle ça. Brouillé. Dans l'huile, on tourne à Belfast. Amal et moi, badé de la venane, badé. Mais jamais un arbre, ça, kalamahi.
Il a dit, est-ce que tu sais ce que c'est, ce qu'on appelle un œuf léger? Amali lui a dit oui. Beata des silsilta. Des silsila. C'est l'œuf d'un petit oiseau. Alors il m'a dit, il dit, pourquoi tu dis ça? Mais sommes des autres. Si c'est, non, pardon, silsilta, c'est pas un oiseau, c'est une petite volaille. Genre un coquelet. Alors il a dit, pourquoi tu dis? Parce que c'est un petit. Dans ce cas-là, t'as qu'à dire. Elle m'a dit, c'est pour ça. T'as qu'à dire l'œuf d'un oiseau. C'est encore plus petit. Il n'a pas su répondre. Amali me dit, est-ce que tu as entendu quelque chose sur ça? Amali, il lui a dit, oui, monsieur. C'est l'œuf de poule. Et pourquoi on l'appelle léger? Pourquoi on l'appelle œuf léger? Il dit, il n'y a pas d'œuf qui cuit plus vite que celui d'une poule. Il faut quand même une certaine quantité pour faire bouillir de l'eau. Ils disent léger, pas petit. Mais tu peux le faire Mais frire. c'est pas petit, c'est léger, ça veut dire dans la cuisson. Il cuit vite. Tu peux le faire frire. Mais frire de quoi? Encore plus si tu prends du combustible. Là, on parle de ça en tant que combustible. Là, ici, on te parle de roseau cassé, brisé, de quoi faire un feu pour cuire un œuf. Je dis, donc c'est totalement différent la quantité par rapport à une plume. Une plume pour écrire, j'ai besoin d'un petit truc, ça suffit, j'écris. Mais donc, faire bouillir de l'eau, il faut un combustible quand même assez. Pour faire cuire un œuf de poule, non. Non. Tu as jamais fait cuire un œuf? Avant que l'eau arrive à l'ébullition, il faut quand même. Ouais, à un certain moment. Ouais, il a raison. Mais non, ça dépend. Si tu mets un petit volume d'eau comme ça, tu n'as pas besoin de beaucoup de Oui, il a combustible. raison. Tu le mets au micro-ondes, le fil devient dur. Hein. Mais non, quelle jeune femme. Non. Si tu veux poser la bonne question, c'est la question qui vient tout de suite, on la voit. Au maïs, c'est un cochon des Shabbat que ça. Agma dit comment? D'habitude, tu me dis toujours, toutes les mesures de Shabbat, c'est fixe sèche. On n'a pas le droit de sortir comme une fixe sèche, on ne fait pas comme une fixe sèche. Et maintenant, tu me dis non, comme un œuf de poule. De quoi cuire un œuf de poule? Qu'est-ce que c'est ça? Amal et Achem. Alors, en vérité, on parle ici, c'est de quoi cuire le volume d'une fixe sèche d'un œuf de poule. C'est pas un œuf entier. C'est la d'une fixe sèche d'un œuf. Ça paraît plus logique. Ça veut dire donc le tiers, à peu près. Parce que le gros guéret, attends, non, gros guéret, c'est plus petit que le kazaït. Bien sûr. Gros guéret? Mais une fixe sèche, c'est plus petit qu'un œuf. Non, qu'une olive. C'est que la médecin. C'est plus que kazaït, gros guéret. Un œuf, c'est le médecin. Non, gros guéret, c'est fixe sèche. Tamara, c'est plus gros que kazaït, ça c'est d'accord. Mais gros guéret. Là, c'est que la médecin, Ravi. Non. L'œuf, c'est kabetza, c'est. Oui, l'œuf kabetza, mais non, gros guéret, c'est la fixe sèche, c'est plus petit. J'ai compris, donc ça. Après, l'œuf, encore plus petit. Non, c'est plus petit que l'olive, je crois que c'est plus petit que l'olive aussi. D'accord? Allez, Hazard. Oh, on fait bien